On se retrouve pour un nouveau Wikivlog, mais seulement mercredi, donc 22 mai, si je ne me trompe pas. Je vais te présenter ma lecture en cours que j'ai bientôt finie, mais ça reste ma lecture en cours pour l'instant. Il s'agit de L'Ange de Marshmont Hall de Lucinda Riley, que j'ai commencé en début de semaine. 30 ans ont passé depuis que Greta a quitté Marshmont Hall, une magnifique demeure nichée dans les collines du mont Muchti. Lorsqu'elle y retourne pour Noël sur l'invitation de son vieil ami David Marshmont, elle n'a aucun souvenir de la maison, le résultat de l'accident tragique qui a effacé sa mémoire plus de 20 ans de sa vie. Mais durant une promenade dans le parc enneigé, elle trébuche sur une tombe. L'inscription érodée lui indique qu'un garçon est enterré là. Cette découverte bouleversante allume une lumière dans les souvenirs de Greta et va entraîner des réminiscences. Avec l'aide de David, elle commence à construire non seulement sa propre histoire, mais aussi celle de sa fille Cheska. Alors là, c'est une histoire de 3 générations, parce qu'on a vraiment 3 générations qui vont s'affronter, enfin pas s'affronter, mais qu'on va découvrir au fil de ces pages. Alors j'en suis vraiment très avancée, j'en suis à plus de 600 pages sur 700. Je pense qu'il sera fini dans la journée, c'est pour ça que je voulais vraiment commencer ce Wikivlog aujourd'hui, parce que du coup sinon je ne vais pas du tout en parler. Et franchement, tu sais que j'aime bien les histoires familiales, et celle-là, elle est vraiment parfaite pour ça. Donc voilà, j'ai hâte de la continuer. Je pense que je ferai ça entre midi et 2 parce que là ça va être juste. Ce matin j'ai 2-3 trucs à faire pour le blog, donc ça va être un peu juste. Oui, il me reste un peu moins d'une centaine de pages, donc je pense que ouais, ce midi ça sera fini. Je me poserai dehors sur la terrasse maintenant qu'on a une pergola. On peut se poser sans prendre le soleil en plein dessus. Et voilà, donc sinon quoi de neuf cette semaine? Donc je suis allée courir lundi 45 minutes. Hier, je suis allée courir avec des collègues, on a couru 7 km alors que d'habitude on fait 5-6 max, donc ok. Donc aujourd'hui j'ai décidé de faire 15-5 km, j'étais partie pour un 10 et je sais pas, manque de motivation et tout, donc j'ai dit je fais 5 et puis c'est pas grave, on fera le 10 ce week-end. Normalement j'ai calculé qu'il me restera que 10 à faire pour faire mes 35 km de la semaine. Parce que je dois en avoir 18. Demain, si j'en fais 5, ça fait 23. Vendredi, je fais mon fractionné, j'en fais au minimum 5, ça fait 28. Donc voilà, il ne me restera pas grand chose pour atteindre les 35 km. Donc ça me va très bien. Mais vraiment, j'aimerais faire un 10 km sur les mercredis. Mais bon, pour l'instant, ma fatigue fait que je n'y arrive pas. Il faut peut-être que je me couche avant 1h du matin. En semaine, ça serait une bonne idée. Donc voilà, mais j'étais plongée dans ma lecture et donc du coup voilà, je me suis pas couchée tôt. Sinon, rien d'autre. Cette semaine, on verra ce qu'on fait, ce que je te montre et tout ça. En tout cas, aujourd'hui, j'aimerais ranger quelques tiroirs de la cuisine. Donc je pense qu'on fera ça soit ce midi, soit ce soir à 17h, avant de préparer à manger. Sur ce, je vais me mettre à travailler dans pas très très longtemps comme tu peux le voir. Mais en attendant, je vais gérer un peu le blog puisque j'ai 2-3 trucs à faire. Comme tu as pu le voir, j'ai nettoyé donc ce tiroir avec tout ce qui est gâteau industriel quand ma mamie m'en donne, ils sont là. Et l'été, puisqu'il y avait des saletés qui s'étaient mis au fond. Idem pour ce tiroir, en fait c'est le tiroir nourriture, je sais parce qu'il faut le faire régulièrement, donc pareil sur celui-là. Il faut qu'on rachète des boîtes comme ça pour compléter, mais il m'en faudrait des toutes petites pour ce genre de choses et des plus grandes pour ce côté-là et au fond. Également, ça serait pas mal. Ensuite, j'ai fait pareil, placard à épices, logique, ça ne restera jamais comme ça, mais bon, assez rangé.
Et là, tout ce qui est donc alcool pour la cuisine derrière ou pour les cocktails. Et devant, tout ce qui est huile. Donc oui, là, ça ne reste que j'avais comme ça, mais au moins, c'est tout rangé là-dedans. Parce que, par exemple, monsieur se sert ça et moi ça. Donc voilà, il faut qu'on ait accès à tout. Et en même temps, j'ai refait la liste des courses. Et j'ai nettoyé ce tiroir parce que tout simplement, il se salit quand on sort les aliments du four. Donc voilà, tout est bien propre et j'en suis contente. Comme tu le sais, je ne nettoie pas l'intégralité de la cuisine tout le temps. Je la fais déjà 2 fois par an à tout sortir. C'est déjà pas mal. Mais pour ce qui est de tout ce qui est aliments, j'essaye de le faire régulièrement. Là, ça faisait un petit moment que je ne l'avais pas fait. Ça se voyait sur certains tiroirs, d'autres non. Donc voilà, on arrive quand même à bien les maintenir propres. Mais là, il fallait donner un coup. J'ai bien fini ma lecture ce midi du Lucinda Riley et j'ai beaucoup aimé, bon comme je te l'avais décrit ce matin, une histoire familiale avec des personnages plus ou moins attachants. Moi je me suis énormément attachée à Greta, David et Ava. Ava, je te laisserai découvrir si tu lis ce roman, qui sait, je ne veux pas te spoiler, mais c'est 3 personnages qui m'ont plutôt touchée. J'ai eu beaucoup plus de mal avec Cheska parce que je la trouve enfin, voilà, assez particulière, pareil à découvrir dans le roman, mais moi j'ai pas réussi à m'attacher à elle parce que bon voilà, c'est un personnage qui est un peu détestable à mon goût, donc voilà, mais c'est une bonne lecture, en tout cas j'ai passé un très bon moment. Il me reste, je crois, 2 Lucinda Riley dans ma pile à lire, dont un que j'ai mis dans ma pile à lire pour cet été. Oui, j'ai fait ma pile à lire pour cet été. Enfin, j'ai fait 4 romans. Tu sais, dans mes recommandations, je prends 4 romans que je lirai. Et je l'ai tourné donc mardi hier. Donc c'est monté, c'est pas en ligne, mais c'est téléchargé sur YouTube pour mon retour de vacances. Donc voilà. En tout cas, celui-là était génial. Donc j'ai hâte de découvrir la suite, mais j'en lirai pas un autre avant le mois de juin, je pense. Maintenant, on passe sur un genre totalement différent et je vais m'attaquer à un qui traîne pas trop dans ma pile à lire. Mais il s'agit de Noir Démon, le tome 9, Retour de flamme de Susan White. Ça fait un moment que j'ai pas lu de Bitlit. Donc je voulais en lire parce qu'il y en a, je crois, 3. Il y en avait 3 avec en enlevant celui-là, ça fera 2. Il en restera 2 dans ma pile à lire. Donc voilà, celui-là me tentait particulièrement. Contrairement à ses amis, Larkin vit très bien son statut de célibataire. Mais elle n'a vraiment pas besoin que les mâles surprotecteurs qui l'entourent éliminent tous ses partenaires potentiels. Pour tenter de leur faire lâcher prise, elle se tourne vers un homme qui constitue à coup sûr leur dernier choix. Sexy et démoniaque, Teag est le candidat idéal pour une fausse idylle. Pourtant, lorsqu'il lui lance un défi, Larkin ne parvient plus à ignorer le potentiel dévastateur de leur relation. Et quand le passé de Teag se rappelle à son bon souvenir, le démon se trouve en face à un choix. Doit-il accorder sa confiance à Larkin ou risquer de la perdre à jamais ? À voir, en tout cas, très intéressant comme résumé. Tu sais que j'aime beaucoup la saga. Là, il semblerait que ce soit sur des personnages un peu différents. Donc, je vais me laisser tenter. Bon, il avait fait un peu plus de 400 pages, ce qui fait un peu plus petit que celui que j'ai lu, mais qu'une 21 chapitres. Donc, voilà. Je le commencerai sûrement devant Top Chef ce soir ou avant si j'ai le temps. Mais entre faire à manger et tout ça, je ne sais pas si j'aurai le temps. En tout cas, j'ai hâte de découvrir. On est donc jeudi soir, il est un peu plus de 18h bientôt, ouais, plus de 18h30 même. Et je reviens avec un gros haul, donc beauté et livresque, sachant que l'hiver, j'ai pas encore ouvert mon colis. Donc tout d'abord, j'ai acheté une crème à tout faire de chez Aromazone, je l'utilise depuis pas mal de temps maintenant, j'ai un pot et j'en avais pas d'autres. J'étais pas sûre de reprendre, enfin je savais pas quand je l'ai acheté la première fois et elle m'a convaincue, donc je vais continuer. Je sais qu'on peut rajouter des doses, moi je l'utilise simple toute seule. Et je vais tester le soin jambes légères parce que j'ai hyper mal aux jambes. Alors je sais pas trop comment ça s'applique. Je pense que je le prends et je l'applique comme ça. À voir, en tout cas ça tonifie les jambes et ça les rend légères. Donc ça sera à tester. Je t'en ferai peut-être un retour, un de ces 4. Je vais le tester dès ce soir de toute façon. Après, chez Yves Rocher, j'ai acheté donc des gels douche. J'ai pris celui-là en 2 fois parce qu'ils étaient à 9,50. Donc c'était vraiment pas cher. Donc je me suis dit, je fais le plein de gel douche. Et j'en ai pris un autre parce que j'ai un peu craqué. J'aime trop celui-là au Monoï. Donc j'ai pris également, voilà.
Je sais qu'ils sont plutôt naturels et je les aime bien. Ceux de chez Aromazone, j'ai un peu de mal, j'en ai un actuellement. Je trouve que l'odeur, il me manque un truc le matin quand je me lave. Ensuite, j'ai pris du shampoing et de l'après-shampoing pour cheveux secs et abîmés. Parce que c'est celui qui me correspond le mieux. À l'heure actuelle, ils ont changé leur format. J'ai l'impression qu'il y en a moins. Bon, à voir. De toute façon, j'ai pas l'ancien pour comparer. Ensuite, j'ai pris un masque. Apparemment, ils les ont encore changés. Donc, je sais pas si celui-là me conviendra. En tout cas, j'en ai pris qu'un. Parce que je les trouve hyper trop chers. Donc, du coup, je vais voir si j'en trouve pas ailleurs plutôt. Après, pour monsieur, je lui ai pris un anti-pelliculaire parce que c'est un nouveau de la gamme. Donc, je me suis dit, il va essayer et on verra si ça fonctionne. Mais elle m'a dit qu'il fallait surtout pas en mettre beaucoup. Donc, il va falloir qu'il intègre ça. Normalement, ça, c'est censé lui faire en se lavant 3 fois par semaine les cheveux. C'est censé lui faire 6 mois, je crois, elle m'a dit. Donc, du coup, je vais lui expliquer que ça, il est censé le garder longtemps. Donc, voilà. Et je lui ai pris pour lui faire plaisir ces gels douche. Donc, ça, c'est avec le nouveau bouchon et ça, c'est l'ancien. Je lui ai pris ceux-là parce que je sais qu'il les aime bien. J'espère que ça lui plaira. En cadeau d'eau, j'ai eu un gel défatigant pour les yeux. Donc, ça, je vais l'utiliser tout de suite. Il a ce format là, j'en avais passé un temps puis j'ai pu en racheter parce que je l'ai trouvé trop cher. Bon, j'ai dit comme je l'ai, pourquoi pas en remettre. Et ils m'ont donné aussi une eau micellaire démaquillante, sachant que j'en ai un petit format. Je l'utilise pas trop, mais bon, voilà. On va l'utiliser en eau, je pense en eau micellaire, je vais l'utiliser, j'ai le gel en ce moment, donc après j'utiliserai ça. Donc ça c'est fait pour les produits de beauté que je vais mettre de l'autre côté, sinon je vais tout renverser. Voilà. Il va falloir que je range tout ça, sauf chez le monsieur que je vais lui montrer quand même avant. Et maintenant on passe à mon petit colis. Donc tu sais que je commande en avance, hein, donc je sais très bien ce qu'il y a dedans. Mais celui-là, je l'attendais particulièrement. Vu que c'est un gros bébé, normalement. Oula, ils m'ont... Putain, la Fnac, vous faites des efforts, hein. Ils m'ont empaqueté correctement. C'est un miracle, j'avais un peu peur. Je suis trop contente. Je vais pas le défaire parce qu'en fait, il y en a qui disaient mais pourquoi le défaire avant de le lire. Donc c'est une trop bonne idée, je vais le laisser comme ça avec son plastique, c'est pas grave. Jusqu'à ce que je le livre, donc c'est le dernier de la... Le sang et la cendre, donc c'est le tome 4 en édition collector comme ça. Donc bon, je n'avais pas à l'intérieur, mais comme ça, je me fais pas spoiler. Donc La guerre des deux reines de Jennifer Alarmantrou chez Deux Saxus. Ils sont extrêmement chers les Deux Saxus. J'en achète jamais, sauf les Jennifer Alarmantrou parce que tu sais que je suis l'auteur. Donc je voulais avoir des beaux livres dans ma bibliothèque. Par contre, tous les autres, non. En fait, je lis très peu de Deux Saxus en dehors de cette saga. Donc voilà, je ne sais pas combien il y en a encore. J'ai pas regardé. Mais celui-là me tente, mais alors beaucoup. Surtout que j'avais eu le spin-off qui était pas mal du tout. Donc j'ai très très hâte de le découvrir. Je ne sais pas combien il y en a en tout. Alors je vais regarder chez eux, parce que chez eux... Alors il y a un tome suivant, c'est sûr, tome 5. Tome 6. Tome 6. Ah, il y a... C'est une saga de 8 romans, sachant qu'il y a un 0,5 au début. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 normalement. Voilà, il y en a 6, donc il en manquera... Attends, 1, 2, 3, 4, 5, 6... Donc le 6 semble ne pas être sorti. Le 5 est déjà sorti, donc bon, ça en laisse 2 à avoir, mais c'est une saga qui coûte extrêmement cher, parce que celui-là, on est à 27,90 €. Donc voilà. En tout cas, je vais le découvrir, je pense, durant l'été, mais pas pendant les vacances, parce que je vais pas me trimballer un livre pareil pendant les vacances. Je vais le lire sur un week-end, comme ça, il restera bien au chaud à la maison. Bon, maintenant, programme du soir, déjà tout rangé, faire mes tâches du jour, et publier mon article. Il faut que je le fasse pour ce soir, et je vais tester sûrement ça.
À voir, on va voir si ça me fait du bien. En tout cas, ça me tente bien. Il faut que je regarde comment on l'applique. Et voilà pour le programme de la soirée. Je te reprendrai peut-être plus tard pour te faire un petit résumé du livre que je suis en train de lire parce que j'aime beaucoup et surtout j'ai beaucoup avancé. On est vendredi et qui dit vendredi dit retour de course, donc c'est parti. Alors tout d'abord on a des yaourts pour moi, des yaourts pour monsieur. Barbecue, j'ai dit que j'en prenais chaque semaine pour en avoir en stock. Du jambon pour ce qui est de frais. Après, j'ai pris donc du cacahuète en poudre non sucré, ça parce que j'en ai presque plus, donc j'en ai après une. Des cubes, après des épices parce que voilà, il en manquait, donc j'ai décidé de refaire un plein. Donc voilà, du sirop d'agave, tout ce qui est pour la pâtisserie. Après des boîtes de conserve, parce que nous on est amateurs de boîtes de conserve. Des œufs, des wraps. Ça parce que j'en ai besoin pour le ménage. Et des chips. Voilà le gros retour de course. Donc c'est parti pour le ranger. Je te reprends, donc on est vendredi toujours, en fin de journée, et je voulais te dire que j'avais fini Noir-Démon, le tome 9. Donc même si je me suis attachée à Larking facilement, j'ai eu plus de mal avec Théag. Parce que je trouve qu'on n'a pas grand chose sur ce personnage, bref, on met du temps à s'attacher à lui, même s'il faut lui laisser une chance, j'ai eu plus de mal. Il n'empêche que ça reste une très bonne lecture. Quand tu verras ce vlog, ma chronique est déjà en ligne. De toute façon, tu as toutes les infos en barre d'infos, comme d'habitude, mais en tout cas, très bonne lecture. J'aime toujours autant cette saga, je ne pense pas qu'il y ait de tome après. Je n'en ai aucune idée. Bon, elle le dit pas. Donc on verra. Mais en tout cas, je la continuerai avec plaisir. Ça faisait longtemps que je n'avais pas lu de Bitlit et il faudrait que j'en livre plus souvent parce que franchement, j'aime beaucoup ça. Maintenant, on revient à de la romance plus classique avec, je vais enfin m'attaquer à Twisted Lit. Donc c'est le tome 4 de Twisted, la saga de Hannah Hung que j'adore tellement. Alors, le résumé est archi long. Christian Harper, charmant et dangereux, n'a que faire de la morale et encore moins de l'amour. Mais il ne peut pas nier l'étrange attraction qu'il ressent pour la femme qui vit juste un étage en dessous de lui. Elle est l'objet de ses désirs les plus sombres et quand l'occasion de se rapprocher d'elle se présente, il enfreint ses propres règles pour lui proposer un marché qu'elle ne pourra pas refuser. Chaque monstre a sa faiblesse, elle est la sienne, son obsession, son addiction, sa seule exception. Douce, timide et introvertie, malgré sa célébrité sur les réseaux sociaux, Stella Alonso est une romantique invétérée qui a peu de temps ou de désir pour une relation. Mais lorsqu'une menace de son passé la pousse dans les bras et dans la maison de l'homme le plus dangereusement sexy qu'elle n'a jamais rencontré, elle est tentée de se laisser aller à ressentir quelque chose pour la première fois depuis longtemps. Car malgré la nature froide de Christian, elle ressent tout lorsqu'elle est avec lui. Passionnée, protégée, vraiment désirée. Leur amour est entremêlé de secrets et entaché de mensonges. Et lorsque les vérités seront enfin révélées, elle pourrait tout faire voler en éclats. Donc voilà, je suis curieuse. J'avais aimé les premiers tomes, donc j'espère qu'il me plaira. Par contre, on en parle de la taille. Heureusement, il y avait fin ce week-end. Je vais avoir du temps pour lire, mais là, 600 et quelques pages. Bon, s'il se lise aussi vite que les autres, ça va être vite lu. Je vais le commencer, je pense, ce soir. Et puis, je te ferai peut-être un retour demain matin, on verra, selon ce qu'on a prévu. Pour l'instant, je prévois plein de trucs et je ne fais jamais rien. Donc, il faudrait que j'avance dans mes prévisions et surtout que je cale tout avec la F1. Parce que ce week-end, c'est Grand Prix de Monaco. Je suis chez mes grands-parents dimanche, donc on le verra là-bas. Et en attendant, je vais aller voir les essais les essais 3 sont demain, évidemment. Avant de monter une partie de ce vlog, je voulais te parler d'une série coréenne que j'ai vue cette semaine. Il s'agit de Crash Landing on You. Donc c'est sur Netflix, elle est en VF, parce que je regarde ça en priorité. Quand je regarde une série coréenne, j'avais commencé la semaine dernière avec une autre série, et celle-là,
pépite également. Je te lis le résumé. Un accident de parapente fait tomber une héritière sud-coréenne en Corée du Nord. Elle atterrit également dans la vie d'un officier de l'armée qui décide d'aider la jeune femme à se cacher. Donc là on est sur la relation qu'il y a entre les deux Corées. Et je dois avouer qu'elle est plutôt pas mal comme série. Bon, une série romantique avec une vraie alchimie entre les deux personnages principaux. Bon, après qu'ils étaient mariés, donc c'est facile aussi, voilà. Mais je trouvais que l'histoire était sympathique, bien recherchée et tout. En fait, ça change des séries basiques qu'on a en Europe ou aux États-Unis, enfin en Occident. Et je trouve ça vraiment plus intéressant, donc je pense en voir d'autres. D'ailleurs, si t'en as à me recommander, n'hésite pas en barre d'infos, principalement celles qui sont disponibles en version française, parce que j'ai la flemme de lire les sous-titres, et comme je fais toujours autre chose en même temps, il vaut mieux qu'elles soient en français pour que je puisse comprendre et profiter bien de ma série. Donc voilà, en tout cas, j'ai apprécié cette série, donc je peux que te la recommander. Je ne pensais pas autant aimer, mais vraiment top. J'ai eu du mal avec l'épisode 1, je dois t'avouer, et les épisodes sont extrêmement longs. Mais après on s'habitue surtout à la fin et la jonction entre les deux épisodes qui est parfois compliquée, on comprend pas toutes les scènes. Mais bon voilà, j'en garde un excellent souvenir, en tout cas j'ai beaucoup apprécié les deux personnages principaux. Donc voilà, si tu veux commencer des séries coréennes, celle-là peut-être pas mal. On est dimanche soir, on est rentré de chez mes grands-parents il y a 1 heure à peu près. Et du coup, je reviens pour te conclure ce vlog. Alors, je n'ai pas fini Twisted, donc le tome 4. J'ai lu 200 pages, j'aime beaucoup les personnages et l'histoire également. J'ai hâte de découvrir la suite, je pense qu'il sera lu très rapidement. Je t'en parlerai dans le wiki vlog prochain. Là, je vais le continuer ce soir, mais bon, je vais pas trop prendre ce soir vu que je vais finir de monter ce vlog et me poser dans la télé avec un livre. Peu importe, mais je te reprendrai demain de toute façon pour un nouveau wiki vlog et du coup je te ferai un résumé si je l'ai fini. Et sinon, tu me suivras dans ma lecture, mais en tout cas là le début est très prometteur, pas de soucis pour rentrer dans l'histoire ni pour s'attacher au personnage, donc c'est génial. Sur ce, j'espère que ce wiki vlog t'aura plu. Cette semaine a été plutôt tournée à lecture et un peu série, mais surtout lecture, donc on verra la semaine prochaine, et rangement également. On va voir la semaine prochaine avec organisation des 2 dernières semaines avant les vacances, et ça va être compliqué, donc on se reprend dès la semaine prochaine pour un nouveau wiki vlog et dès vendredi pour une nouvelle vidéo. Sur ce, je te fais gros bisous et je te dis à la semaine prochaine, bye.